Nous revoici devant trois images qui représentent, comme la dernière fois, regarde bien, trois photographies. Autrement dit, des photos. On a la première ici, la deuxième à droite et la troisième en dessous. Alors, sur la première, on voit Lily, Taoki et Hugo qui sont, regarde, sur l'avant. Alors on se demande un petit peu de quoi, mais on voit un petit peu mieux sur celle d'en dessous. C'est l'avant d'un bateau. Alors même si on ne voit pas le bateau en entier, on comprend bien que c'est un bateau puisqu'il est dans la mer. Et il a ici une ancre pour s'accrocher au fond marin lorsqu'il veut s'arrêter en pleine mer. Voilà. Si tu remarques, ils ont tous les trois un gilet identique. Alors ça, ce sont trois gilets de sauvetage. Ça sert, si les enfants tombent à l'eau, ça leur sert de bouée. C'est-à-dire que c'est gonflé, et du coup, ça leur permet de flotter hors de l'eau. On en met très, très souvent aux enfants, surtout, parce que en général, ils ne savent pas nager, et de toute façon, au cas où, très souvent, on en met aux passagers des bateaux. Sur cette première photo, non seulement les enfants sont sur un bateau, donc ils sont sûrement en promenade en mer, on voit un petit poisson qui saute hors de l'eau, on voit un voilier dans le fond, là, et ici, en plein milieu de la mer, on voit un phare. Alors le phare, avant, il y a très longtemps, il était sur un rocher avant la côte. Maintenant, souvent, on le trouve sur la côte. À quoi il sert ce phare? Phare, c'est un mot que tu connais, puisque quand tu es dans une voiture, tu allumes les phares. Eh bien, les phares d'une voiture servent à voir, d'accord? Le phare de la mer sert à être vu. C'est-à-dire qu'il fait de la lumière qui tourne, ça lui permet on montre qu'il bouge, et en fait, en pleine nuit, les bateaux qui sont au loin aperçoivent le phare, et quand ils voient cette lumière qui tourne, alors ils savent qu'il y a la côte, autrement dit la terre, et il ne faut pas qu'ils s'en approchent trop, sinon le bateau s'échoue sur la terre. Il rentre dans la terre et il ne peut plus en sortir, ça le coince. Parfois même, ça l'abîme. Donc le phare, c'est à ça qu'il servait. Maintenant, les bateaux ont ce qu'on appelle des radars, c'est-à-dire que une sorte de GPS qui leur permet de savoir quand est-ce qu'ils s'approchent de trop près de la côte. Mais avant, les bateaux n'avaient que le phare pour le savoir, et ça leur évitait de s'échouer. Maintenant, les phares actuels ont et une lumière et un radar, c'est-à-dire qu'ils envoient un signal au bateau pour leur dire « Attention, attention, ne venez pas par ici ». Voilà pour le phare. Sur la deuxième photo qui est à droite, on voit un rocher sur lequel sont couchés, allongés, des phoques. Alors, ils sautent, tu vois, ils s'amusent en fait avec ce rocher. Et probablement que sur la première photo, Lily qui est en train de montrer quelque chose, c'est très probablement les phoques qu'elle est en train de montrer. Regarde, elle sourit. C'est pas souvent qu'on en voit des phoques. Et enfin, sur la troisième photo, on voit le bateau qui est en train de rentrer au port. Donc le port, c'est le parking à bateau. Hein, donc il ramène les passagers au port. On aperçoit Lily qui fait des photos. Alors, on n'arrive pas bien à voir. Peut-être qu'elle est en train de se prendre en photo elle-même, ce qu'on appelle souvent un selfie. Ou alors, peut-être qu'elle est en train d'essayer de prendre la photo du port, qu'on ne voit pas très bien. Ou encore, elle prend les dauphins qui sont en train de les accompagner pour rentrer au port. Voilà, c'est souvent que dans les endroits où il y a des dauphins, les dauphins accompagnent les bateaux. On voit Hugo qui rigole beaucoup. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'il voit les dauphins. Ou alors, comme il a la main devant la bouche, soit il rigole, soit il est peut-être malade. Ce qu'on appelle le mal de mer. Le bateau qui bouge comme ça sur les vagues, on dit que ça fait mal au cœur, c'est-à-dire que ça donne un peu envie de vomir des fois. Et puis on a Taoki qui a l'air un petit peu embêté. Ici on a le maître qui est au téléphone, alors peut-être qu'il appelle un médecin pour Hugo, on ne sait pas, mais il est au téléphone. Voilà pour ces trois photos. Passons maintenant à la suite. Nous allons voir une nouvelle manière d'écrire un son que l'on connaît déjà.
Alors écoute bien la phrase que je vais te dire. Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. Alors c'est une phrase rigolote, parce qu'un éléphant qui téléphone, on est d'accord, ça n'existe pas. C'est même très drôle. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le son que l'on entend. Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. Tu entends bien le son qui est présent plusieurs fois, c'est le son. Tu sais, tu frottes ta main devant toi comme un fer à repasser, c'est le son. Combien de fois on l'entend? Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. On l'entend 5 fois. Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. Regardons là cette phrase. Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. On entend 5 fois le son F. Pourtant, on ne voit jamais la lettre F. Alors, reprenons tout ça un par un. Ophélie. On en a repéré un. L'as-tu vu? Le voilà, le son F. Ophélie. Il est dans la deuxième syllabe, Fé. On voit bien le E. Et la seule manière qui nous reste avec les lettres pour faire F, c'est le P et le H. Encore 2 lettres qui vont ensemble pour faire un nouveau son. PH, ça fait F. Déjà, rappelle-toi, le H changeait le son de la lettre C, puisqu'il lui fait faire CH. Eh bien, le H, quand il est à côté du P, il lui fait faire F. Continuons. Ophélie photographie. Regarde bien. On le voit plusieurs fois. Faux, il y est, to, gra, fi. Ici aussi. Un éléphant. Et, non, les, c'est pas ici. Fan. Ah, fan. On voit bien le en, le T muet et le F. Il est donc avec le PH, encore une fois. Qui téléphone. Alors, on cherche toujours le F. T, c'est pas là. Les, ce n'est pas là. Fa, ah oui, ne. Il est là. On l'a trouvé. Et voilà, nos 5 fois, nos 5 sons F. Alors, si on regarde sur notre image, sur nos 3 photos, regardons ce qui fait F. On a en haut ici phare, bien sûr. On a aussi phoque. On a photographie. On a dauphin. Moi, je n'ai vu que ceux-là. Si tu en vois d'autres, n'hésite pas à le dire. Attention, cherche bien le F. Ne te trompe pas. On pouvait aussi trouver phasme. Alors, on entend le F aussi dans plein d'autres. Maintenant qu'on a trouvé comment ça s'écrivait, on va regarder notre mot repère. Notre mot repère, c'est le phare. P et H, regarde, ça fait F, comme dans phare. Maintenant que tu as bien compris ça, je vais te mettre le PH avec certains sons, certaines manières d'écrire les sons, et on va les lire ensemble. Allons-y. P et H qui font F, plus un O, ça fait faux. P et H qui font F, on va leur rajouter un E. Attention, c'est un E, pas un E. Et donc, ça fait fait. F plus on, ça fait fond. F. Et puis, un, ça fait donc fin. Et je te mets tout, tu fais tout seul. Ah, fa. Fan. Fan.
Fi. N'oublie pas le P et le H font fi. C'était notre dernière syllabe. Maintenant, tu vas prendre ton manuel à la page du PH. Donc, je te le dis, c'est la page 122. Donc, à la page du PH qui fait F. Et tu vas faire les exercices du bas de la page qui te permettent de voir les différentes manières d'écrire le son F. Alors, on a vu aujourd'hui le PH, mais rappelle-toi, on avait déjà vu le F, bien sûr, parfois même 2 F. Puis tu liras les syllabes en bas de la page, prends ton temps, fais bien attention de ne pas confondre le B et le D, méfie-toi, le B et le D sont différents. Voilà un petit rappel. Le B de la botte, le D de la dame, avec un gros derrière. D'accord? Puis après, tu liras les mots de la page d'à côté. Et enfin, la fiche du cahier bleu que je t'enverrai par mail. Voilà pour ce travail-là du PH. Prends bien le temps. Après avoir fait ta lecture, il faudra que tu travailles sur ton fichier. Donc tu prendras ton temps. Fais bien attention, réfléchis bien. Il y a 2 lettres à ce son. Voilà pour cette vidéo. Travaille bien.